Dans les sous-sols du commissariat au stand de tir, Emmanuel installe son matériel pour une étape délicate. Après avoir signalisé l'arme, il doit effectuer un test. On va tenter de récupérer tous les stigmates de l'arme, à savoir tout ce qu'on va trouver sur l'étui et l'ogive, qu'on va tenter de récupérer non déformés dans le caisson de tir. Et on va essayer avec ces éléments de tir d'avoir la signature de l'arme. Ça sert à comparer des éléments avec d'autres, savoir si cette arme a déjà été utilisée dans une autre affaire. Emmanuel effectue ce tir sur réquisition du service enquêteur. Les éléments seront ensuite envoyés au service central d'identité judiciaire près de Lyon. Nos éléments de tir sont envoyés à Écully. Et tous les stigmates qui vont répertoriés sur ces éléments de tir vont être inscrits dans un fichier qui s'appelle le fichier cible. Permettre aux agents de la police judiciaire de recouper leurs dossiers et d'avancer dans leurs enquêtes, le leitmotiv d'Emmanuel. Wolfgang change de peau, le rituel du matin. Depuis 3 ans, il prend son service, ici au commissariat de Chenôve. J'endosse mon uniforme, pas ma tenue de combat, mais mon uniforme. Pour après rejoindre mes collègues, faire l'appel et après partir en patrouille. Adjoint de sécurité, c'est en quelque sorte le bleu de l'équipe. Il prend connaissance de ses ordres de mission. Oui, bonjour, la DS pour annoncer les équipages. On est riche, on a 2 patrouilles. Hein. Ce matin, comme mission, on a un contrôle routier à faire, ou contrôle alcoolémie. La chef, elle nous a laissé une réquisition. Et on a des opérations tranquillité vacances. On doit vérifier en fait chez les gens, surveiller que tout se passe bien, enfin dans le cas d'un éventuel cambriolage. Sous le regard de Laurent, son coéquipier policier plus expérimenté, le jeune adjoint de sécurité prend la direction des rues de Chenôve. Bonjour madame. Au programme aujourd'hui, le diagnostic sécurité d'une maison de retraite de l'agglomération dijonnaise. Merci. Je vais vous demander effectivement carte blanche sur l'ensemble de l'établissement, que je puisse voir tous les aspects négatifs de ce qui pourrait entraîner des problèmes. Depuis 2007, l'audit de sûreté est un service gratuit proposé aux établissements recevant du public. Sophie veut en profiter. Les attentes, elles sont doubles. C'est d'une part des attentes vis-à-vis de la sécurité des abords de l'établissement, la sécurité des personnes en premier lieu, et puis la seconde, c'est par rapport aux biens, donc aux biens des personnes et aux biens de l'établissement. Jean-Noël est donc le référent sûreté de Côte d'Or. Il a été formé et il a l'œil pour repérer les failles. Et là, j'ai une porte qui est totalement libre. Bonjour. Totalement accessible. C'est une porte qui n'est pas contrôlée. Et donc là, j'ai des lieux des dispositifs qui facilitent l'intrusion par les toitures. Vous voyez, tout ça, c'est pas normal. Limiter les risques d'actes de malveillance sans y engager un trop gros budget. Jean-Noël doit pouvoir proposer des solutions adaptées. L'éclairage à détection qui est beaucoup plus intéressant que des lampes qui sont déjà obsolètes et qui ne servent plus à grand chose. L'éclairage, c'est pas un gros budget. C'est pas un gros budget l'éclairage, donc je veux dire, faut pas s'en priver. Aider les citoyens à se sentir en sécurité, une façon pour Jean-Noël de se sentir utile, l'une des raisons qui pousse ces hommes à endosser l'uniforme.